Mes frères bien-aimés, voyez comme notre religion est simple, une seule foi et un seul amour. L'épître et l'évangile d'aujourd'hui nous centrent sur ça. Il n'y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, nous dit saint Paul. Et il y a un commandement unique qui rassemble tous les autres, qui les résume, les récapitule. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. Voyez, notre vie chrétienne se résume à ça et c'est tellement simple, croire et aimer. Et cette année scolaire qui reprend, doit nous recentrer sur ces deux dimensions de notre vie chrétienne. Croire en ce Dieu qui s'est révélé, qui a révélé son amour pour nous et qui nous le communique. Et en retour, l'aimer, ce Dieu qui nous aime, l'aimer de tout notre cœur, en lui-même et dans notre prochain. Mes frères bien-aimés, notre époque ne nous laisse plus le choix sur la radicalité avec laquelle nous devons vivre ce double mouvement, croire et aimer. Nous devons vivre chacune de ces dimensions d'une manière radicale. Il n'y a plus de place maintenant pour un entre-deux, pour une vie chrétienne intermédiaire, pour une foi, un amour de Dieu et du prochain qui soit tiède. Dieu vomit les tièdes et il faut maintenant choisir la radicalité. Pourquoi ? Parce que à notre époque, plus que jamais, ça sera ou la radicalité ou la disparition. Et je vous propose de choisir la radicalité dans la foi et dans l'amour de Dieu et du prochain. Pour ça, je vous propose quelques résolutions qui me semblent vitales, nécessaires. Radicalité pour croire d'abord. Voyez, notre époque remet fortement en cause la foi chrétienne, les fondements de notre foi chrétienne. Voyez comme elle est attaquée par le relativisme et par l'islam. Ce sont des tornades qui risquent de tout balayer. Et la plus grande des tornades, d'ailleurs, c'est pas la plus visible qu'est l'islam, cette parodie de la foi chrétienne, mais c'est le relativisme qui sape petit à petit au goutte à goutte notre foi et les fondements, la foi de nos enfants, si notre foi à nous et celle de nos familles n'est pas enracinée, solide et formée. Voilà notre résolution. Il faut former notre foi, connaître l'amour de Dieu pour nous, pour pouvoir comprendre à quel point on est aimé et être solide, avoir des racines solides. Concrètement, mes frères bien-aimés, il est inimaginable de ne pas faire catéchiser ses enfants à notre époque et de le faire chaque année, pas simplement les années où il y a la préparation d'un sacrement. Nous connaissons les ravages qu'ont fait une mauvaise catéchèse dans l'Église avec ce délitement de la foi et du coup ce délitement de la pratique. Nous avons, je crois, la chance d'avoir un catéchisme traditionnel pour nos enfants. À la paroisse, nous veillons à ce que ça soit prêtre et séminariste, ça soit pas délégué, c'est la mission principale des prêtres. Et tous les prêtres, nous faisons le catéchisme et les séminaristes le font aussi. Vous voyez, je crois qu'il y a une chance formidable. Alors, par pitié, mes frères bien-aimés, faisons suivre le catéchisme à nos enfants, quels qu'en soient les inconvénients matériels. Pas d'autres possibilités sur ce point-là. Soyons radicaux. Et ensuite, aussi pour nous adultes, nous devons former notre foi, l'entretenir, se contenter de l'homélie du dimanche, même si parfois elle est un peu longue et développée, ça ne suffit pas pour nous former. Alors lisons des ouvrages, demandez-nous conseil sur des ouvrages à lire de formation, suivons les formations qui sont proposées à la paroisse et qui sont diversifiées pour les couples, pour les recommençants, pour ceux qui veulent approfondir. Suivons ces formations, participons aux conférences qui sont données dans le cadre du diocèse. Le diocèse est riche et dynamique, nous avons des moyens de nous former sur l'islam ou sur autre chose. Formons-nous, tout renouveau de la foi chrétienne commence par un renouveau de la formation intellectuelle et un renouveau de la culture. Nous devons nous former, c'est vital. Radicalité sur ce point. Ensuite, radicalité pour aimer Dieu, d'abord et en lui-même. Là encore, notre époque nous y oblige. Pas de demi-mesure. On ne peut pas être un peu chrétien et un peu mondain. Un peu de vie pour Dieu et un peu de vie quand même pour nous-mêmes et pour le monde. Aller simplement à la messe, encore une fois, le dimanche, mais sans prier chaque jour avec intensité ne suffit pas. C'est maintenant ou bien la prière quotidienne, fervente, répétée, ou alors l'extinction de notre foi chrétienne. Le cardinal Sarrat titrait son ouvrage d'entretien « Dieu ou rien ». C'est un bon résumé. C'est ou Dieu radicalement choisi par la prière, ou rien.
Et c'est aussi, voyez, l'exigence du pape François qui donnait aux jeunes à ne pas être des chrétiens de canapé. Voyez, oui, je suis chrétien, mais je me laisse porter par l'ambiance, la culture chrétienne vaguement qui reste. Je me laisse porter passivement. Non, il faut être des chrétiens qui mettent leurs chaussures, nous disait le pape. Eh bien, nous donner du mal dans la prière, notamment. Et c'est dans la prière qu'on donne la première place à Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit. C'est dans la prière que ça se vit. Première place de la prière par rapport à nos sorties. Première place de la prière par rapport au temps passé sur Internet. Première place de la prière par rapport à tout temps consacré à nos rapports mondains. Première place de la prière. Sans ça, c'est l'extinction de notre foi chrétienne. Voyez, les deux immenses saints qui étaient Jean-Paul II et Mère Teresa, des géants de l'activité. Mère Teresa pour les pauvres, Jean-Paul II pour l'Église avec ses voyages et ce zèle qu'il avait et ses occupations multiples comme pape, eh bien tous deux étaient des géants de la prière. Ils passaient leur temps à prier et même quand on leur disait il faudrait prier un peu moins pour en faire plus, eh bien Mère Teresa avait dit c'est l'inverse qu'on va faire, on va prier plus pour pouvoir mieux habiter nos actions. Voyez, ils ont changé le monde comme ça et c'est par la prière que nous changerons le monde. Dieu premier servi. Il y en a un qui sait bien que la prière, c'est le nerf de la guerre, c'est le centre de toute notre vie chrétienne, c'est le démon. Voilà pourquoi il nous rend la prière si difficile. Et il va nous faire trouver 10 000 raisons pour ne pas prier. Pas le temps, rien à dire, prière sèche, trop tard, déjà prié avec les enfants, quelque chose d'important à faire à la place de vraiment important Seigneur, mais après, oui, après, je prierai. Toutes des mauvaises raisons. Il faut prier chaque jour et prier en priorité. Et enfin, radicalité pour aimer notre prochain. Notre époque, là encore, nous y oblige parce qu'on vit une déchristianisation galopante, en Occident au moins, et l'acte de charité qui me semble prioritaire, c'est pas le seul, mais qui me semble prioritaire, c'est l'annonce missionnaire. C'est un des actes de miséricorde, des œuvres de miséricorde, enseigner son prochain. Vous voyez, je pense que les événements qu'on vit actuellement, la difficulté de notre monde, les craintes, les angoisses que provoque notamment la montée de l'islam et de cette violence dans notre pays, eh bien, peut être un aiguillon qui pousse l'homme à se centrer sur l'essentiel, sur le sens de sa vie. Et nous voyons en mission ou à l'église, nous prêtres, des gens qui viennent à l'église comme par une forme pour chercher un refuge, un îlot sur lequel ils pourraient s'appuyer. Oh, leur foi n'est pas forcément forte, mais ils reviennent vers l'Église. Et l'Église doit être accueillante. Qui est l'Église ? Eh bien, ce ne sont pas les séminaristes et les prêtres de la paroisse Saint-François de Paul. L'Église Saint-François de Paul, c'est l'ensemble des fidèles, avec certes les prêtres à leur tête en service pour les guider, mais c'est vous, les fidèles, et c'est à vous, voyez, de pouvoir répondre, de pouvoir accueillir ces personnes-là, de pouvoir les accueillir dans l'Église. Malheur à nous, si notre comportement éloigne ces personnes à nouveau de l'Église. Malheur à nous si ces personnes ne persévèrent pas, faute de chrétiens qui les accueillent. Nous n'imaginons pas la puissance d'un sourire, d'un mot gentil, de l'accueil d'un nouveau à la sortie de l'Église. Et ne me dites pas que c'est pas naturel d'aller vers les personnes nouvelles, de sortir de son groupe. Ne me le dites pas parce que c'est vrai. Je le sais, c'est pas naturel. Mais c'est pas parce que c'est pas naturel qu'on va pas le faire. Il n'est pas naturel aussi de se lever à 7 heures du matin pour aller travailler. C'est pas naturel. Ce qui est naturel, c'est de rester et de faire la grasse matinée. Mais parfois, on va contrer la nature. Il n'est pas naturel de se mettre à genoux pour prier. C'est vrai. Mais on va devoir contrer la nature parce que c'est bon. Et toute l'éducation de nos enfants, c'est d'arriver à contrer, à trancher, à rectifier cette nature mauvaise que nous avons en nous. Donc oui, ce n'est pas naturel, mais nous devons quand même faire cet effort d'aller vers les autres, de sortir de nos groupes que nous connaissons, plus confortables, plus sécurisants peut-être, pour aller vers les personnes que nous ne connaissons pas. Comme pasteur, comme prêtre, j'entends parfois des personnes qui se sont si peu accueillies. Alors, je ne juge pas, je ne condamne pas, je suis le premier et les torts sont toujours partagés, des personnes qui ne souhaitent pas forcément le contact. Mais je frissonne quand même intérieurement. Et je veux à nouveau proposer en ce début d'année, comme acte d'amour du prochain concret, comme œuvre d'évangélisation, ce souci de repérer une personne isolée pour aller lui parler et l'intégrer à notre paroisse. Mes frères bien-aimés, notre époque, qui est l'époque dans laquelle nous vivons,
peut rien y changer, on peut se plaindre, geindre, c'est notre époque, eh bien, elle ne permet plus un christianisme gentil, douceret, où on se laisserait passivement porter. Elle nous pousse à la radicalité dans la foi, dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. Que ce début d'année puisse nous voir prendre au sérieux cet appel à la radicalité, parce que, je le répète, il s'agit d'un enjeu vital, c'est maintenant ou Dieu ou rien. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.